Que Dieu nous bénisse à ces moments que nous allons passer ensemble, être ensemble devant sa face, devant sa présence. Que Dieu soit notre maître, afin que nous puissions partager ce temps agréablement devant lui, afin que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous parler encore ce soir, ce qu'il veut nous dire encore ce soir dans notre temps que nous partageons, qui est intitulé « Une vie nouvelle ». Une vie en abondante, une vie différente de ce que nous vivons. Une vie différente, comme on dit, des païens. Parce que nous devons avoir une vie différente par rapport à ce monde. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc ce qui veut dire nous devons être différents de ce qui est de ce monde. De ce que le monde nous propose. Parce que le monde nous propose une vie qui est comme le monde désire. Mais nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas accepter cette proposition. Parce que cette proposition nous amène loin de notre Dieu. Cette proposition nous amène à sortir du chemin de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, comme on avait parlé précédemment, la vie chrétienne a des principes. La vie chrétienne a des normes à suivre. La vie chrétienne a des façons qu'on doit respecter, des choses à respecter. La vie chrétienne a vraiment quelque chose que si on le fait, donc c'est une vie, si on le suit bien, si on respecte le principe, nous verrons la puissance et la main de l'Éternel. Nous verrons cette différence que la Bible dit. Vous verrez le livre de Malachie, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Là, Dieu est en train de parler. Il nous dit que nous verrons la différence. Donc, cela veut dire qu'il y a des principes à suivre pour voir cette différence. Là, il parlait de dîmes, oui. Mais il y a, donc, juste pour dire, il y a des principes que si nous le suivons, nous verrons la différence. Nous verrons, tu verras que ta vie sera différente de ceux qui ne prient pas ou de ceux qui ne suivent pas les principes de Dieu. Parce que cette différence, ce n'est pas dans le ciel, mais cette différence sera visible à tout le monde. Quand tu suis les principes de Dieu, la différence sera visible à tout le monde. Et tout le monde va remarquer que tu es différent d'eux. Partout où tu seras, tu verras les gens dire que tu es différent. Juste un exemple pour montrer cette différence. Quand on a accusé Christ, on l'a mené pour être crucifié. La Bible dit, Pierre était là dans le camouflage. Il s'est mis dans la foule. Lui qui est à côté de Christ, mais il s'est mis dans la foule pour voir un peu où on a mené Christ. La Bible dit, malgré dans le camouflage qui s'est mis, malgré dans la foule qui s'est mis, la Bible dit, à un certain moment, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Il a dit, mais toi, tu étais aussi avec lui. Pierre a dit, non, je ne connais pas cet homme. Il a passé, il a quitté l'endroit, il se met toujours, il voulait voir là où on amène son maître. Il arrive à un moment donné, une autre la reconnaît. Ah ben, toi aussi tu es avec. Non, je ne connais pas. Il arrive encore, une femme l'a reconnu. Toi aussi tu es avec lui. Ta façon de parler montre que tu étais avec lui. Ta façon de parler. Donc, Pierre ne parlait pas comme tout le monde. Pierre n'avait pas accepté la proposition du monde. Ce que le monde lui proposait, il n'avait pas accepté ça. Il voulait suivre une autre vie. Il voulait que cette différence soit visible. C'est pour cela qu'on l'a reconnu. Parce qu'il y avait cette différence qui était visible. Que les gens voyaient. La façon de parler, la façon de se vêtir, la façon de faire les choses. C'était différent à eux. C'est là qu'ils l'ont reconnu. Que toi aussi tu étais avec lui. Une vie nouvelle. Une vie qui sera différente de ce que le monde nous propose.
Et pour vivre cette vie, bien aimé, il y a le principe biblique. Je parle de principes bibliques et non de principes du monde. Le principe biblique à respecter, à suivre pour vivre cette différence. Que la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui ne l'obéissent pas. Et je nous dis toujours, ce n'est pas le fait de venir à l'église que j'ai obéi à Dieu. Ce n'est pas le fait de jeûner et prier que j'ai obéi à Dieu. Parce que Dieu regarde pas seulement les sacrifices, mais Dieu regarde plus l'obéissance. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas besoin de sacrifices, non. Il a besoin de nos sacrifices. Dieu a besoin que nous soyons devant lui. Et quand on prie, c'est un sacrifice. On passe le temps devant Dieu. On se sacrifie en jeûnant. On se sacrifie. Il y a ceux qui ont dans des situations difficiles, mais ils sacrifient leurs finances en obéissant à la parole de Dieu, d'apporter leurs dîmes, leurs offrandes. Il y a même ceux qui vont au-delà même de ce qui est écrit. Ils font des sacrifices énormes. Parce que ces passages, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Et ça met aussi des confusions. Que Dieu n'aime pas les sacrifices. Non, Dieu aime les sacrifices. Mais le sacrifice qui est meilleur devant Dieu, c'est ce qui est accompagné avec obéissance. Ce n'est pas le sacrifice sans l'obéissance. Tu peux donner tout, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon les désirs de Dieu, bien-aimé, ce sont des sacrifices en vain. Comme Saoul. Il est allé au combat. Dieu lui a dit, il faut brûler tout. Tout, tout. Ne laissez personne. Il est allé, au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit, lui, il a changé. Il a regardé les animaux de gros bétail, il a pris, il a amené. Oh, Dieu n'avait pas besoin qu'on puisse amener les bétails. Il a désobéi à la voix de l'Éternel. Et là, il présente comme sacrifice. Oui, j'ai amené ce bétail pour offrir à Dieu. Pendant que Dieu n'avait pas besoin de sacrifice à ce moment-là. Mais il avait besoin de l'obéissance. Il avait besoin de l'obéissance. Et beaucoup de nos prières, comme nous sommes en train de parler de la prière, beaucoup de nos prières sont bloquées parce que nous aimons les sacrifices, se sacrifier pour prier, mais nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu a dit. Nous préférons le sacrifice. Comme j'avais dit l'autre fois, une personne qui devait pardonner. Il a dit non. Moi, lui, je ne peux jamais lui pardonner. Je préférerais jeûner 10 jours à sec, sans rien manger, ni boire, et le Seigneur me pardonne, au lieu de lui pardonner. Imaginez un peu ce genre de raisonnement. C'est un chrétien, c'est quelqu'un qui dit craindre Dieu, mais il est ignorant. Il ne connaît pas les notions du pardon. Parce que nous sommes en train de parler de Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne connaît pas ce principe. Il ne connaît pas ce principe. C'est un principe fondamental. C'est la clé de la réussite. Je préfère jeûner 10 jours, faire un sacrifice et non obéir. Oh, tu peux jeûner 1000 jours, mais si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du mal, le Seigneur n'exaucera pas ta prière. Tu ne seras pas pardonné à ses yeux. Parce que ici, c'est Christ qui parle. Il montre comment prier. Il leur dit pardonne. Quand vous priez, il faut dire pardonne-nous. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Donc c'est quelque chose. Si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est là que Dieu aussi nous pardonne. Christ a répété au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est clair. Ça, c'est un principe. C'est quelque chose, c'est un principe à suivre. Donc, ici, on ne cherche pas tes désirs. Ici, on ne cherche pas mon état d'âme. Ici, on ne cherche pas nos calculs. Ici, on ne cherche pas nos raisonnements. Ici, on ne cherche pas nos évaluations. Ça, c'est une faute à pardonner ou non. Ça, c'est un mal à pardonner ou non. Ici, on ne demande pas nos avis. Mais ici, on nous demande d'appliquer ces principes. Si nous n'appliquons pas ces principes, en retour, ces principes ne seront pas appliqués pour nous. Donc, si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera non plus. Peu importe le mal que les gens t'ont fait, peu importe le degré du mal que les gens t'ont fait, mais ici, c'est question de principe. Pardonner. Pardonner veut dire effacer la chose dans ton cœur. Quand tu vois la personne, tu es à l'aise. Bien aimé, j'avais l'autre fois parlé même pour la santé. Quand tu as un problème avec quelqu'un, le fait de le voir, tu n'es plus à l'aise. C'est dangereux même pour ta santé. Combien ont piqué le crise? Combien ont fait des arrêts cardiaques à cause de cela? Manque de pardon. Combien sont morts à cause de cela? Tu es mort inutilement et tu vas en enfer inutilement. C'est un péché grave. Parce que nous sommes des pécheurs. Donc, de ne pas pardonner l'autre, cela veut dire quoi? Tu te considères comme un saint. Donc, tu n'as pas de péché. Tu n'as rien fait du mal. C'est ça, le fait de ne pas pardonner l'autre, tu te considères comme un parfait. Comme moi je suis parfait, il faut que tout le monde soit parfait. Faisons attention à certains principes, parce que ça bloque nos vies. Et le principe de manque de pardon bloque vraiment la vie. Pas seulement la vie spirituelle, mais y compris nos vies, nos bénédictions. Tout nos succès est bloqué par manque de pardon. Par manque de pardon, tout est bloqué. Pardonne-nous nos offenses. Ce principe est tellement profond. Et lorsque nous le mettons en pratique, c'est là que nous voyons la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit ceci. Christ, lorsqu'il était crucifié, et après avoir dit cette parole, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et après il a dit, Seigneur, Père, entre tes mains, je rends mon âme. Il est mort. On l'a enterré. Après, il y a eu quoi? La résurrection. Après l'humiliation, il y a eu quoi? La gloire. Les gens peuvent te faire du mal. Les gens peuvent te chercher à te rabaisser. Les gens peuvent chercher à faire tout. Mais si tu as compris les notions de pardon et que tu leur pardonnes, tu ouvres ton cœur pour leur pardonner, cela veut dire les choses changeront. C'est eux qui seront humiliés. C'est eux parce que toi, Dieu va te glorifier. C'est là que Philippiens nous répète. Il a été soumis. Il a accepté. Jusqu'aux dernières humiliations. Il s'est soumis. Jusqu'aux dernières humiliations. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. Au-dessus de tout. C'est là que Dieu l'a élevé. Au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou
fléchissent et que toutes langues confessent. Pourquoi? Parce qu'il avait compris les choses. Il a compris les notions du pardon. Il a pardonné. Dieu l'a élevé. À ceux qui ont cherché à l'humilier, Dieu l'a élevé. Jusqu'à ce que la Bible déclare, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que le Seigneur. Parce qu'il a obéi. C'est ça que je dis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a obéi jusqu'aux dernières humiliations. Mais il a obéi. Père, s'il est possible que ce couple s'éloigne de moi, mais toutefois, n'est pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il a obéi jusqu'au dernier souffle. Il a obéi jusqu'aux dernières humiliations. Et la récompense, c'est quoi? Dieu l'a élevé. Au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Même ceux qui l'ont humilié, fléchis. Même le diable fléchit devant lui. Devant lui. Parce qu'il a obéi. Et quand les gens te font du mal, quand tu te trouves dans une situation qu'on t'a fait du mal, ne pleure pas. Oui, ça fait mal. J'avais dit ça l'autre fois. Ça fait mal, mais ne pleure pas. Dis seulement, Père, pardon. Seigneur, ayez pitié de lui. Ayez pitié d'elle. Soit deviens intercesseur ou intercesseuse pour la personne qui t'a fait du mal. Prends du temps à prier pour lui. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, ayez pitié de lui. Seigneur, ayez pitié d'elle. Seigneur, ayez pitié d'elle. Pardonne sa faute. Pardonne sa faute. Pardonne sa façon de faire. Pardonne, Seigneur. Ayez pitié de lui. Ne compte pas ce mal dans sa vie. Ayez pitié de lui. Et si tu atteins ce niveau, cela veut dire, même le diable aura peur de toi. Même le diable aura même peur de te faire du mal. Parce qu'il sait, plus il te fait du mal, plus tu deviens grand. Plus il te fait du mal, plus tu deviens puissant. Plus il te fait du mal, plus tu deviens fort. Parce que c'est lui qui a compris la notion du pardon. Cela veut dire même le diable commence à avoir peur ou crainte de lui faire du mal. Parce que même le diable comprend qu'avec cette personne, je ne peux plus faire du mal. Si je le fais du mal, il va glorifier son Dieu. Si je lui fais du mal, il va me dire, Seigneur, pardonne même le diable. Et plus il demande pardon pour les gens, Dieu le rend fort, Dieu le lève, Dieu le fait du bien. Plus il le fait, Dieu le fait du bien. David était loin comme roi. Et il devait régner. Mais il y avait encore Saoul. À un certain moment, Saoul cherchait à tuer David. Parce qu'il avait appris le peuple. Le peuple, il faut faire beaucoup attention avec le peuple. C'est pour ça que moi je dis personnellement, il faut être très attentif quand les gens te lèvent. Très attentif. Et c'est très dangereux quand les gens te lèvent. Parce que plus les gens te lèvent, il faut vraiment se préparer. Quand ils vont te laisser, la hauteur qu'ils t'ont élevée, c'est le nombre de blessures ou de chocs que tu auras dans ton corps quand tu vas tomber. Imaginez celui qui vient, je ne sais pas, de 10e niveau ou de 10 mètres, 100 mètres de hauteur et on te laisse dans le vide. Imaginez la suite, comment ça sera? Comment tu vas comment tu vas être? Faites attention, sois attentif quand les gens te lèvent. Faites attention. Quand les gens te lèvent, commence à prendre beaucoup de temps dans la prière. Quand les gens te lèvent, souvent il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent il y a un piège. Et les gens étaient là. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Ça a créé la jalousie. Et Saoul commença à chercher à tuer David.
David fuyait, il dormait dans des forêts, il dormait par-ci, par-là. Il manquait même de quoi manger, il manquait même comment vivre. Je suis certain qu'il y avait même des jours qu'il ne se lavait pas parce que quand il s'est retrouvé dans une forêt où il n'y a pas de l'eau. Et à un certain moment, un jour, pendant qu'il était là, il voit un homme qui vient. Il dit, « Oh le roi, vive pour toujours! Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Saoul est mort. » La Bible dit, David était là, il a déchiré ses habits, il pleurait. Son ennemi, comme on peut parler humainement. Celui qui cherchait à le tuer est mort. Ce n'est pas David qui l'avait tué, mais quelqu'un d'autre. Mais on vient d'annoncer la nouvelle à David. David pleurait. Mais il a demandé comment il est mort. On l'a expliqué comment il était mort. Et cet homme lui a dit, il m'a supplié pour que je le tue. Parce qu'il était là. Et les ennemis étaient là. Il était déjà blessé. Les ennemis étaient là pour le prendre en otage. Et il m'a supplié pour que je puisse le tuer. Et je l'ai fait. David a dit quoi? C'est toi qui l'as tué. Oui, il m'avait supplié. Il m'avait supplié de le tuer pour ne pas être pris en otage, pour ne pas être allé maltraiter tant d'autres, pour ne pas aller subir vraiment des tortures. Il m'a supplié de le tuer et je le fais. David a pris l'épée à tuer cet homme. Notion de pardonner. Peu importe le niveau que les gens te haïssent, peu importe le degré que les gens te calomnient, peu importe le niveau que les gens cherchent à te tuer, il faut avoir la notion de savoir pardonner. C'est la clé de la vie chrétienne. David a tué cet homme. Il a dit, tu as touché au oint de l'Éternel. Tu as touché au oint de l'Éternel. Humainement parlant, David allait sauter pour dire, oui, on a tué, maintenant moi je vais régner. On l'a tué. Humainement parlant, ça allait être comme ça. Humainement parlant, ça allait être, voilà, ce que j'attendais est arrivé. Si j'étais là, j'allais même le couper la tête. Humainement parlant, ça allait être comme ça. Ça allait être une joie. Mais comme David, il était là, il pleurait. Bien, vous savez, quand la Bible dit, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution, nous n'avons pas, beaucoup de nous, nous n'avons pas compris ces passages. C'est pour cela que nous faisons vengeance. Il m'a fait du mal, je vais aussi lui faire du mal. Il m'a fait du mal, je vais voir vraiment quand le Seigneur va le faire du mal. On commence même à prier, Seigneur, fais-le ceci, fais-lui cela, fais-lui cela, Seigneur, tue-le, Seigneur, maltraite-la. On commence même à prier dans ces genres. Or, ce qui est important, c'est de comprendre, celui qui s'est pardonné a atteint un niveau de maturité, même le diable aura peur de toi. Parce qu'il sait que tu as compris la clé du succès, la clé de réussite, la clé de tout ce qu'on peut avoir besoin. Le pardon, libérer ton cœur, de laisser ton cœur toujours libre. Et quand on pardonne, on laisse nos cœurs libres pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais quand on ne pardonne pas, cela veut dire qu'on s'est fait venger. Donc, on fait la vengeance à nous-mêmes. Et si nous faisons la vengeance à nous-mêmes, Dieu ne fera plus rien. Vous savez pourquoi Dieu a permis que Saül soit mort? C'est parce que David, au lieu de résister, de chercher la guerre contre Saül, non, lui il fuyait. Il a laissé la vengeance et la rétribution à Dieu. Si c'est toi qui m'as choisi, si je suis ton oint, c'est toi qui vas combattre et non moi. Si tu es un enfant de Dieu, tout le mal qu'on te fait, sache que c'est Dieu qui va combattre et non toi.
Tu n'as pas la force de combattre le mal. Tu n'as pas le temps de combattre le mal. Mais Dieu a le temps de combattre pour toi. Si tu ne vois pas que Dieu combat pour toi, c'est parce que tu te fais la vengeance toi-même. Et quand tu te fais la vengeance, Dieu s'éloigne. Dieu s'éloigne. C'est la clé du réussite. Il a obéi jusqu'aux dernières minutes. C'est pour cela Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toutes les principautés. Afin qu'au nom de Jésus, même le diable se met à genoux. Même le diable se met à genoux. Quand il était sur la terre, le diable est venu le tenter. Mais aujourd'hui, le diable ne peut pas tenter Christ. Il ne peut pas tenter Christ. C'est pour cela qu'il était fier. Il était plein d'assurance de nous dire que j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi? Parce que j'ai obéi jusqu'aux dernières secondes. J'ai vaincu la mort et j'ai tout le pouvoir entre mes mains. Et celui qui s'est pardonné, il a ses pouvoirs. Celui qui s'est pardonné, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, il a vaincu tout. C'est ce que j'avais dit. Même le diable aura peur de lui. Celui qui s'est pardonné. Tu as tant bloqué tes problèmes. Tu as tant bloqué ta bénédiction à cause du manque de pardon. L'heure est arrivée que tu puisses libérer ton cœur. Que tu puisses libérer ton cœur. Pardonner les gens. Libérer les gens. Celui qui t'a fait du mal, peu importe le mal, c'est le temps de libérer. Libérer ton cœur afin que tu reçoives les promesses que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis beaucoup de choses, mais ça ne se réalise pas parce que ton cœur est endurci. Parce que dans ton cœur, tu as beaucoup de personnes que tu as bloquées par manque de pardon. Libère ton cœur, tu verras, toutes les promesses de Dieu seront accomplies dans ta vie et Dieu te bénira. Parce que Dieu ne peut pas accomplir ses promesses là où le cœur n'est pas bien. Il a promis au peuple israélite, je vous amènerai dans un terre où coule du lait et du miel. Nous connaissons l'histoire. À cause de leur cœur, ils ne sont pas entrés, sauf Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que leur cœur, libère ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Libère ton cœur dans le nom de Jésus-Christ.